Alors bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de la valeur exacte de cosinus et de sinus. Alors ici on en a plusieurs dont on veut connaître la valeur exacte, cosinus de pi sur 3, etc. etc. Alors normalement vous avez un tableau dans le cours où on vous donne l'équivalence. Alors je ne vais pas refaire le tableau ici, mais on vous donne l'équivalence, on vous donne un angle, et puis on vous donne le cosinus à combien il vaut, et puis le sinus à combien il vaut. Alors, il faudrait normalement apprendre par cœur ce tableau. Mais je vais vous montrer ici une méthode qui permet d'en apprendre le moins possible, de retrouver en fait les valeurs. Ce qu'il vous faut par contre retenir, c'est les 5 valeurs possibles que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir 0, plus ou moins 1 demi, donc plus 1 demi ou alors moins 1 demi, plus ou moins 1, plus ou moins, alors j'ai pas mis le moins au bon endroit, plus ou moins racine de 3 sur 2, et plus ou moins racine de 2 sur 2. Alors, vous avez remarqué, j'ai mis le racine de 2 sur 2 en rouge parce que lui, il est un petit peu particulier. En fait, cette valeur-là ne peut être prise que pour les angles que je vais vous montrer ici, là, que pour les 4 qui sont là. Alors, on va y aller petit à petit. Alors, je vais d'abord expliquer comment trouver le cosinus de 2pi sur 3. Donc, c'est le premier qui nous concerne. Alors, la méthode est la suivante. Tout d'abord, on place cet angle ou l'image, les points images de ce réel de 2pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. Donc 2pi sur 3, où se trouve-t-il? Alors si vous ne vous rappelez pas comment on fait pour placer, il y a une vidéo juste précédente qui vous rappelle comment placer des réels tels que 2pi sur 3. Alors 2pi sur 3, pour le placer rapidement, il vous suffit de le multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, ça fait 4pi sur 6. Et 4pi sur 6, si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 4pi sur 6, il est là, ce qui veut dire que 2pi sur 3, il est là aussi. Donc d'abord, on place le point. Et on a vu en cours que le cosinus, ça correspond à l'abscisse de ce point. Voilà, l'abscisse de ce point, il est ici. Alors, une fois que vous avez placé le cosinus, enfin le point, et puis que vous avez vu son abscisse, en fait, il va vous falloir choisir par élimination entre ces 4 valeurs. Alors, je ne parle pas de la cinquième, puisque comme je vous l'ai dit, ce nombre-là ne concerne que les 4 points qui sont là, pas les autres. Donc, par élimination, cette valeur-là, sachant que tout ça, ça fait 1, cette valeur-là, à combien elle peut être égale? Est-ce qu'elle peut être égale à 0? Apparemment non. C'est quand même bien plus grand que 0. Est-ce qu'elle peut être égale à 1? Apparemment non, puisque vous voyez que c'est au milieu, entre 0 et 1, quoi. Donc on voit bien que c'est 1 demi. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que l'abscisse ici, positive ou négative? On le constate, c'est négatif. Donc la valeur de cosinus 2pi sur 3, ça va être égal à moins 1 demi. Maintenant, si je prends le sinus de 2pi sur 3, cette fois-ci, je vais prendre l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point, là encore, on va procéder par élimination. Alors, est-ce que ça peut être 0? Non, puisque la valeur qui est ici, elle est quand même assez grande. C'est pas 1 non plus, puisque pour que ce soit 1, il faudrait que ce soit jusque-là. Donc, et c'est pas 1 demi, parce que c'est pas du tout à la moitié. Donc, ce qui reste, c'est racine de 3 sur 2. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que l'ordonnée de ce point, c'est positif ou négatif? De toute évidence, c'est positif, puisque les ordonnées négatives, c'est plutôt ici. Et donc, ça nous fait racine de 3. Alors, je vais l'écrire. Racine de 3 sur 2. Donc, voilà pour les deux premiers.
On continue, on va placer cosinus 7π sur 6 cette fois-ci. Donc d'abord, il faut placer le 7π sur 6 et savoir où il se trouve. Alors 7π sur 6, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7π sur 6, il est là. Alors je cherche le cosinus de 7π sur 6, donc c'est-à-dire l'abscisse. Je vais donc placer mes tirets comme ça et regarder quelle est cette valeur. Par élimination, est-ce que ça peut être 0? Eh bien non, parce qu'elle est trop grande. Est-ce que ça peut être 1 demi? Ah ben, ici, non, c'est pas 1 demi, puisqu'on voit, ici c'était plutôt au milieu, hein, 1 demi. Est-ce que ça peut être 1? Ben, c'est proche de 1, mais c'est pas tout à fait 1, donc c'est pas celle-là non plus. Donc la seule qui reste, c'est racine de 3 sur 2. Et comme l'abscisse là est positive et négative, eh bien ce sera moins racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est ce que je vais écrire. Moins racine carrée de 3 sur 2. Ça c'est pour l'abscisse et donc le cosinus de 7π sur 6. Parlons maintenant du sinus. Eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on va aller vers l'ordonnée. Et on voit assez clairement qu'entre ça et ça, c'est ni 0, ni 1, mais ça ressemble plutôt à 1 demi. Alors attention, comme c'est l'ordonnée, là on note que l'ordonnée elle est en bas, donc c'est négatif. Donc le résultat, ça va être moins 1 demi. Alors maintenant, on va s'attaquer à cosinus de 3π sur 4. Alors 3π sur 4, ça va être, là on sait qu'il y a π sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4, il est donc ici. Donc je le place. Et je vous ai dit que les 4 nombres là en rouge, eh bien c'est leur cosinus et leur sinus, c'est toujours plus ou moins racine de 2 sur 2. Donc là, on regarde le cosinus de 3π sur 4, donc c'est celui-ci. C'est forcément racine de 2 sur 2, comme on vient de le dire. Par contre, il faut juste se demander si c'est plus ou moins. Là, le cosinus, il est négatif, c'est l'abscisse qui est négative, donc ce sera moins racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, si je prends le sinus, ben, ce sera aussi forcément racine de 2 sur 2, mais il faut se demander si c'est positif ou négatif. Là, l'ordonnée est positive, donc c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, voilà en gros la méthode par élimination qui vous permet de trouver le cosinus et le sinus de nombres réels particuliers, sans avoir à apprendre le tableau. Et en plus, on a la valeur exacte, donc pas besoin de calculatrice.